Bienvenue au musée de l'Ancien Évêché, qui est l'un des 11 musées du réseau du département. Donc je me présente, je suis Sylvie Vincent, responsable du musée, et je vais vous conduire dans l'exposition à l'assaut des châteaux forts, les archéologues racontent. Et au préalable, une petite présentation rapide du musée. Donc, le musée de l'Ancien Évêché est situé au cœur de la ville, près de la cathédrale. Il est installé dans l'ancien palais des évêques, qui est un bâtiment prestigieux du XIIIe siècle avec de nombreux vestiges archéologiques. Et le public peut y découvrir, notamment en sous-sol, un élément exceptionnel, à savoir donc un baptistère du IVe siècle, des éléments de rempart aussi gallo-romains, et dans les étages, l'histoire donc du territoire à travers l'histoire des femmes et des hommes qui ont réalisé, qui ont structuré ce territoire. L'exposition à l'assaut des châteaux forts, les archéologues racontent, est née de la volonté de valoriser 50 années de recherche archéologique en Isère. Les archéologues ont en effet révélé l'existence d'à peu près 800 sites en Isère. Donc l'exposition est là pour montrer les résultats de leurs recherches. C'était aussi pour le musée l'occasion d'aller à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues sur cette période qui est très longue, comme je l'ai dit, et qui reste donc assez méconnue, mal connue. On a aussi pensé cette exposition, qui est une exposition sur le patrimoine et l'histoire, pour le jeune public, le public scolaire, à travers la présence d'un certain nombre de dispositifs, ce qu'on appelle des motion design, donc de l'image animée, pour expliquer cette histoire de façon plus simple, et également un dispositif immersif qui permet aux visiteurs d'être immergés dans une salle de réception du Châtel de Thèse, qui est donc une des maisons fortes de la vallée du Grésivaudan. La motte constitue l'ancêtre du château. Elle apparaît autour de l'an 1000, mais elle va être récurrente, donc on va la construire tout au long de la période médiévale. Le principe de la motte, c'est un monticule que l'on construit à partir de terre que l'on va amasser. Ce monticule peut avoir une hauteur qui varie entre quelques mètres jusqu'à une vingtaine de mètres. Tout autour, nous avons un fossé profond, et au sommet de la levée de terre, il y a une palissade. Donc c'est une première forme de fortification très répandue à la période médiévale. Ici, vous êtes devant une maquette, la maquette du site du Châtelard. Le Châtelard qui est à Chirins, donc près de Voiron. Et nous avons un type de motte qui est particulier, puisque c'est une motte, mais également une enceinte. Et là, on voit très très bien ce dispositif avec ce rempart qui est construit en terre et en galets, avec son sommet, une palissade, le large fossé tout autour, et puis à l'intérieur de l'habitat, voilà, des édifices, en bois, en terre, et avec du chaume en toiture. Et les fouilles ont révélé la présence de cavaliers armés, puisqu'on a trouvé des bouclettes d'éperons, de fer à cheval, des morceaux de fer à cheval. Le site était occupé par des cavaliers armés, et sans doute des cavaliers et leurs familles. Voilà. C'était un bâtiment, effectivement, qui était construit sur poteaux de bois. En tout cas, ce que l'on connaît aujourd'hui à partir des fouilles, on a la présence attestée de ce bâtiment. C'est difficile d'avoir une datation précise. En tout cas, ce type de fortification apparaît autour de l'an 1000. Alors, au milieu du XIIIe siècle, vers 1250, on voit dans les textes des mentions
domus fortis, donc de maisons fortes. Alors qu'est-ce que c'est que ces maisons fortes? Ce sont des résidences de nobles qui sont inscrites en fait dans des domaines agricoles, mais on peut trouver aussi ces maisons fortes donc à l'intérieur de bourgs fortifiés ou à proximité des portes. Donc le principe, c'est une tour quadrangulaire, donc avec plusieurs niveaux, mais on peut avoir aussi des constructions un peu plus vastes, comme à Jarry, ici, où là, le plan est complété par 4 tours d'angle. Les maisons fortes caractérisent vraiment l'Isère. L'Isère se distingue par le nombre élevé de maisons fortes, aussi bien dans la vallée de Grésivaudan que dans la région de Crémieux. Par rapport à ce qu'on peut voir dans l'exposition auparavant, où il y a beaucoup de choses qui sont enterrées et qu'il a fallu donc fouiller, ici, les maisons fortes sont encore pleinement visibles. Donc ici, vous avez Jarry, tout près de Grenoble, et puis quelques exemples de tours qui sont dans la vallée du Grésivaudan, Alvar, la tour du Treuil, le Versou, ici également, et puis un peu plus loin, vous avez des maisons fortes qui se trouvent plutôt dans la région de Crémieux, comme la maison forte donc, de Montplaisant à Saint-Hilaire-de-Brun, ou alors ici la maison forte donc, de Vertrieux. Alors, le château n'a pas uniquement une fonction défensive, il est également lieu de résidence, et donc les archéologues ont découvert un certain nombre d'éléments qui témoignent donc d'une recherche de confort dans ces habitats. Donc ça peut être des coups-sièges, c'est-à-dire des bancs, donc qui sont ménagés dans l'épaisseur de la maçonnerie. Ça peut être un placard mural, des éviers, des latrines aussi qui sont les toilettes donc, de cette période. Et puis, il y a vraiment un vrai souci du décor, le décor des décors peints qui sont observés à l'extérieur du bâtiment, mais également à l'intérieur. Et notamment en Isère, on a de très beaux exemples. À la Châtelle de Thèse, donc, est l'une des maisons fortes donc, dans la vallée du Grésivaudan, où la salle de réception, qu'on appelle la Olla, est donc complètement recouverte de décors peints. Ces décors peints du XIIIe siècle et qui racontent l'histoire de Perceval, qui est un chevalier de la Table ronde et qui est tiré du roman bien connu de Chrétien de Troyes. Anouk Clavier, qui a été l'archéologue qui a travaillé et qui a découvert ces décors, eh bien, elle s'est hissée, elle le raconte d'ailleurs dans le dispositif immersif, elle s'est hissée dans une petite brèche, voilà, une petite ouverture dans le mur, et puis elle s'est retrouvée donc, dans cet espace, et elle-même, elle le dit qu'elle n'en revenait pas, parce que tout le décor du XIIIe siècle est encore en place. Alors là, vous êtes devant, on a présenté des carreaux de pavement, c'est-à-dire que le sol était aussi couvert donc, de carreaux, et ces carreaux pouvaient être émaillés, comme ces carreaux qui nous ont été prêtés par le musée savoisien donc à Chambéry. Alors, derrière donc, ce mur, le visiteur est invité à découvrir les décors donc, du Châtel de Thèse en étant complètement immergé dans cette aula qui a été reconstituée. On propose une riche programmation d'événements, mais également des ateliers pour les petits, pour les adolescents, pour les adultes également.
donc sur des thématiques très diversifiées, le vitrail, la construction de châteaux en carton, également l'enluminure, voilà, de quoi se faire plaisir. Je vous espère nombreux à cette exposition. Donc vous rappelez que le musée de l'Ancien Évêché fait partie des 11 musées du département et que son entrée est gratuite et que si vous souhaitez avoir toute la programmation qui est proposée par le musée, eh bien, allez voir, consulter le site internet musée.isère.fr.